Chers amis, bonjour! Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Chers amis, bonjour. Il y a une patiente qui vient me voir en me disant, docteur, c'était quoi votre problème? Vous avez envie de faire les choses, mais le corps ne suit pas. Ok? C'était ça. Alors, je lui ai expliqué que, une minute, si on fait ça, je fais ça, hop, qui sont intéressantes et instructives pour les autres. Donc, elle a dit qu'il y a quelque chose en elle qui veut faire, mais le corps ne suit pas. Intéressant, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, je lui ai cité, est-ce que c'est bien comme ça? Ah, voilà. Un exemple que, en fait, l'être humain est composé de deux. Enfin, il y a la viande, qui est le corps, qui est animé par une énergie qui vient de notre noyau dans le plexus solaire. D'accord? Et ce noyau est relié à la source, qu'on appelle divinité, Dieu, l'intelligence, la force cosmique, ou la force comme c'est dans Star Wars, c'est à la mode actuellement, que la force soit avec toi. Bien. Donc, ce noyau, il est éternellement jeune. Il est composé de trois choses, l'amour, l'intelligence et la volonté. Il te donne une onde de volonté, mais cette onde de volonté, elle est de nature électromagnétique. C'est comme, si vous voulez, le courant électrique dans le téléphone qui va agir sur le microphone ou l'haut-parleur qui va faire vibrer l'haut-parleur et l'haut-parleur va donner les ondes, n'est-ce pas? Alors, si cette onde de volonté est là, mais si l'haut-parleur il est mal réglé, il n'y aura pas de son, il n'y aura pas de mouvement de membrane. L'être humain, il est comme ça. Si l'onde de la volonté touche un corps qui est fatigué, musculairement parlant, les muscles n'agissent pas parce qu'ils sont intoxiqués. Dans le cas actuel, par les soucis, de temps en temps les boissons, parce que le foie, ça quand même touche, les boissons alcoolisées touchent le foie, et en médecine énergétique, c'est le foie qui est responsable de l'énergie musculaire. C'est foie, voilà, et muscle, il y a un rapport. D'ailleurs, il y a certains médicaments qu'on donne pour le cœur, les statines, qui, soi-disant pour le cholestérol, mais ils jouent sur le foie, et en même temps, ils donnent des troubles musculaires. Vous voyez comment il y a une relation scientifiquement prouvée. Bon, on va finir cette vidéo par l'histoire toujours. Je lui ai cité l'exemple de Louis XIV qui avait comme courtisane ou femme Angélique qui avait à peine 17 ans. Elle l'a mis plusieurs fois enceinte et après, la pauvre Angélique s'est décédée et le roi Louis XIV n'a pas voulu qu'on fasse une autopsie. Voilà, de peur d'abîmer sa beauté, tellement belle. Mais quel rapport avec moi? C'est-à-dire que, par exemple, chez les hommes, l'envie des jeunes est toujours là parce que l'esprit est éternellement jeune. Donc souvent, entre deux guillemets, les vieillards ont envie de jeunes filles parce que leur esprit est toujours là, mais leur corps ne suit pas. Je peux vous raconter là-dessus beaucoup d'histoires. Donc, on dit quel rapport avec moi? Mais ça se voit, c'est que éternellement on est jeune, mais le corps ne suit pas. Alors pour conclure, quel est le profil des patients ou des personnes qui sont roux et qui ont ce problème de foie? Voilà. On sait que les rousses ou les roux, ils ont vraiment le foie tellement énergétique que leur volonté, et vous savez, un rouquin, c'est toujours un leader. Rien de voir Ronald Trump, par exemple, c'est un rouquin, vous voyez.
ils ont toujours là l'autorité, la force, voilà, vous voyez. Donc, c'est quoi l'idée dans cette vidéo? C'est de vous illustrer, grâce à Trump, grâce à Louis XIV et grâce à l'exemple de la patiente, que l'esprit est éternellement jeune parce qu'il est fait d'amour et le corps, c'est un scaphandre, il est touché par la vieillesse, il ne suit pas. Mais l'échange pendant les 100 ans de vie, les dizaines d'années de vie, c'est que l'esprit, ces germes, s'est fortifié en accumulant des expériences. Et toutes nos expériences dans le corps ou dans le physique se sont transformées en ondes magnétiques pour donner une forme solide à ces noyaux, qu'ils prennent forme. Ainsi, elle a conscience d'elle-même. C'est autoconscient que vers la fin, ils puissent être devant la lumière. Et voilà un exemple d'un rouquin qui a mené la révolution des étudiants de 1968. Vous le reconnaissez, comment il nargue là les policiers? C'est Daniel Cohn-Bendit. Je l'ai connu quand il était jeune. Voilà, vous voulez un autre exemple? Ben, vous tapez sur Google le pharaon Ramsès d'Égypte. Les momies, sa momie, après une analyse, on a trouvé que ses cheveux étaient roux. Il y en a plein d'autres. Plein. La plupart des rois étaient roux. Richard Cœur de Lion, je crois. Je suis même sûr. Les rouquins, c'est le fer. Et qui dit fer, dit mouvement. Pardon, champ électromagnétique. Car le fer en mouvement produit un champ électromagnétique. Voici quelques images du roi pharaon d'Égypte Ramsès dans son char là. Ah, qu'est-ce que ça va donner? Encore des photos. Eh bien, donc les rouquins, ils sont hépatiques, colériques, autoritaires et ils veulent toujours avoir raison. C'est le fer, c'est ainsi. Voilà. Je ne cite pas les quelques empereurs romains qui étaient roux. Néron peut-être, entre autres. Mais ils sont très intelligents. Hein. Bon, allez, tout va s'arranger. Merci, docteur.